Imagine-toi face à une épreuve insurmontable, une situation qui te dépasse, qui te fait douter de tout et qui semble t'écraser sous son poids. Maintenant, imagine que tu as en main une boîte à outils pour non seulement survivre à cette épreuve, mais en sortir plus fort. Cette boîte à outils, c'est le stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les récits de 3 figures emblématiques du stoïcisme, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ces hommes, séparés par le temps mais unis par une même philosophie, ont affronté des défis qui semblaient impossibles. Leurs enseignements, vieux de plus de 2000 ans, sont toujours d'une pertinence frappante aujourd'hui. Alors, accroche-toi, car cette histoire est aussi la tienne. Marc Aurèle, l'empereur philosophe romain, avait tout pour être heureux: pouvoir, richesse, prestige. Pourtant, sa vie était loin d'être un long fleuve tranquille. À la tête d'un empire en déclin, il devait faire face à des guerres incessantes, des trahisons et même une pandémie, la peste antonine, qui a décimé des milliers de personnes. Dans ces moments de chaos, Marc Aurèle se tournait vers son journal intime, aujourd'hui connu sous le nom de Pensées pour moi-même. Il y écrivait des réflexions comme « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais notre jugement sur les événements. » En d'autres termes, Marc Aurèle nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Une leçon puissante pour nous aujourd'hui, dans un monde où l'incertitude semble être la seule constante. Passons maintenant à Sénèque, un philosophe et conseiller de l'empereur Néron. Sénèque a vécu une vie tumultueuse, marquée par des exils, des trahisons et finalement une condamnation à mort. Mais c'est dans cette dernière épreuve que Sénèque a montré toute la puissance du stoïcisme. Lorsque Néron lui ordonna de se suicider, Sénèque accepta son sort avec une sérénité déconcertante. Au lieu de paniquer, il utilisa ces derniers moments pour enseigner à ses proches l'importance de la vertu et du détachement. Il écrivit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque nous apprend que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons choisir la dignité et la clarté d'esprit. Une leçon qui résonne particulièrement dans nos propres moments de doute ou de perte. Enfin, il y a Épictète, un homme né esclave, dont la vie semblait destinée à l'obscurité. Pourtant, Épictète a transformé son sort en une source de sagesse profonde. Après avoir été affranchi, il est devenu l'un des plus grands enseignants du stoïcisme. Épictète nous rappelle que notre véritable liberté ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à choisir notre attitude face à ces circonstances. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements. » Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de passivité, mais d'action réfléchie. C'est un outil pour affronter l'adversité avec courage et clarté. Pour conclure, Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous montrent que l'adversité n'est pas une fin, mais un début. Elle est l'occasion de découvrir notre force intérieure, de cultiver notre résilience et de vivre une vie alignée avec nos valeurs. Alors, la prochaine fois que tu feras face à une épreuve, rappelle-toi, tu as en toi la même sagesse que ces grands penseurs. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie, c'est un mode de vie. Et il t'attend, ici et maintenant, pour t'aider à transformer tes défis en triomphe. Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner et de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Et toi, comment comptes-tu appliquer le stoïcisme dans ta vie? Partage tes réflexions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle aventure philosophique.